Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 17e épisode, je reçois Marc, qui a 43 ans et habite dans le Grand Paris. On parle abstinence et infidélité, et donc de libido, mais aussi, comme pour l'épisode précédent avec Fred, d'orgasme prostatique. On aborde toujours de nombreux sujets, comme la pilosité, son rapport à l'alcool ou encore la friendzone. L'enregistrement de cet épisode a eu lieu dans une salle de réunion au travail de Marc, et comme vous vous en doutez, nous avons essayé d'être discrets vu les propos abordés. Le son est un peu moins fort que d'habitude, désolé par avance pour ceux qui écoutent le podcast dans leur trajet des transports en commun. Bonne écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, donc Marc, on a beaucoup de choses à discuter. Hein. Tu m'as envoyé un long mail. Oui, j'étais bavard. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui m'envoient des mails, merci déjà de me contacter en nombre. Et ne me dites pas trop de choses dans le mail. Moi, je vous envoie mes questions, mes 2 petites choses que j'ai besoin de savoir. Mais laissez-moi de la surprise. Donc du coup, voilà, j'en profite pour dire ça. Donc tu es papa. Oui. Tu as 2 enfants. Tout à fait. Qui ont 11 et 13 ans. C'est ça. Et on va dire que tu vis dans la grande banlieue parisienne. C'est ça, tout à fait. Voilà, et on va aller dans le vif du sujet parce que j'ai présenté un peu ton profil dans les stories Insta comme je fais tout le temps depuis le début, enfin depuis quelques temps. Et donc le sujet qui a intéressé le plus de monde, c'est l'infidélité. Très bien. Donc toi, t'es marié ? Oui. Depuis combien de temps ? Alors on est mariés depuis 2 ans, mais on vit ensemble depuis plus de 15 ans. Donc c'est la maman de tes enfants ? Oui, tout à fait. Et donc, tu l'as déjà trompé ? Oui. Et il y a longtemps ? Alors, je l'ai trompé, j'avais à peu près 35 ans quand je l'ai trompé. T'en as 42, donc il y a 7 ouais. ans. J'ai commencé à la tromper il y a 7 ans. Donc tu la trompes encore ? Non. Ah. Je la trompe plus parce que déjà elle l'a découvert et qu'elle l'a très mal vécu, ce qui est tout à fait compréhensible. Après, qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui m'a poussé à arriver là ? C'est que on a des relations, on a un vrai amour platonique, on s'aime, ça c'est sûr. Après, physiquement, ça a toujours été compliqué tous les deux, dès le début. C'était... Elle est là avec quel âge quand vous êtes rencontrés ? Elle est plus vieille que moi, de 5 ans. Ouais. Moi, j'avais peu d'expérience avant. J'avais rencontré 2 femmes. Donc, une où on a fait une fois l'amour et l'autre où il y a eu un peu plus de rapports. Par contre, du coup, avec ma femme, ça a été, oui, dès le début, dès les premières semaines, il y avait des blocages de sa part que je n'arrivais pas à comprendre, où on peinait à en parler. Maintenant, vous avez trouvé l'origine des blocages ou pas vraiment ? Pas beaucoup plus. Ok. Elle a vécu des choses qui font que ça la perturbe, à mon avis. Moi, je me suis posé assez rapidement la question du viol, de l'inceste, ce qui n'était pas le cas. Mais par rapport à ses réactions, voilà, ça m'a forcément traversé l'esprit. Mais tu veux dire, par exemple, qu'elle n'a pas d'appétit sexuel ? Elle en a peu, elle en a plus. Ah. Voilà. Au début, forcément, il y avait de l'appétit sexuel, mais ça s'est très vite... ça a diminué très vite, on va dire. Ouais. Surtout à l'arrivée des enfants, peut-être. Alors, pour faire les enfants, il y avait un appétit sexuel, voilà, ce qui est compréhensible, voilà. C'est chimique, hein. On ne va pas lutter contre la biologie. Par contre, on a eu le premier enfant, il ne s'est rien passé après, pendant toute la grossesse. On a de nouveau eu un rapport sexuel et c'est le 2e qui s'est enclenché. Ah oui, c'est droit au but. Voilà, cette fois-là, ça a été une réussite dès le premier coup pour le 2e. De nouveau abstinence pendant une longue période. Et après, pendant 4-5 ans, on avait 1 ou 2 rapports sexuels par an. Ah ouais. Voilà. Donc c'était pour moi très compliqué à vivre, sachant que quand je m'approchais d'elle, quand on s'embrassait, il y avait souvent des réflexions en me disant ça me va pas. Fais pas comme ci, fais pas comme ça. Exactement. Je le faisais jamais bien, jamais. Quand je posais ma main sur elle, ça usait des chatouilles, il faisait trop froid, il faisait trop chaud. Voilà, il n'y avait jamais le contexte qui lui convenait. Donc il y avait toujours un mal-être
quand on s'approchait de l'un de l'autre quelque part. Ni l'un ni l'autre était à l'aise. Elle était quand même à venir à l'occasion vers toi ou pas du tout? Moi, je trouve pas. Elle aurait peut-être tendance à dire oui, qu'elle m'envoyait des signes que moi, je ne percevais pas. Ouais. Par exemple, t'as des exemples de signes qu'elle t'a dit que t'as pas vu? Non, là, j'ai pas d'exemple comme ça. J'ai pas d'exemple. Moi, j'ai l'impression d'aller vers elle régulièrement, même des bisous dans le cou. Des fois, c'était mais non, pas maintenant. Voilà. Et elle me demandait à la fois d'être très sensuelle. Elle me reproche de pas l'être, de pas avoir des lèvres assez, je sais pas comment dire, du coup, trop fines et du coup pas assez. Ouais, pour elle, je manque beaucoup de sensualité. Ouais. Ce que je peux comprendre, voilà. Mais quelque part, j'arrivais pas à voir comment améliorer ma sensualité. Du coup, on s'est rendus malheureux tous les deux. Ouais. Parce que on le vivait mal. Quand on parlait rarement. Posément, ça finissait souvent en clash, en engueulade, voilà, parce que voilà, et pourtant, on s'adore, quoi, on s'adore, mais cette partie-là de notre relation nous nuit à notre relation, quoi. Et vous avez déjà envisagé d'aller voir une psychothérapeute de couple ou elle d'aller voir quelqu'un, sachant que je tiens à préciser, et je le dis parfois dans les épisodes, que y a des personnes asexuelles hein, et que d'autres qui adorent le sexe, qui en veulent beaucoup, et que c'est pas parce qu'on n'aime pas le sexe qu'on a forcément un problème. Voilà. Mais du coup, elle a pas essayé d'identifier quelque chose? Si, il y a des choses je pense qu'elle sait pourquoi ça la bloque. Ouais. Voilà. Donc je le garde pour moi. Oui, ok, pas de souci. Donc il y a des pistes, on a déjà tous les deux parlé en effet d'aller voir quelqu'un, mais pour elle se l'imagine pas, quoi, de parler à quelqu'un de sa sexualité, d'un tiers, d'amener un tiers quelque part dans notre relation. Ouais. Et puis elle a la vision un peu de ça doit être naturel, il n'y a pas besoin d'en parler, ça doit se faire sans réfléchir et à la limite pourquoi on aurait besoin d'en parler, quoi. Ça doit être magique, instinctif, on s'aime, donc on doit pouvoir faire l'amour facilement, sans réfléchir, et voilà, ce qui n'est pas le cas. Bah oui. Ce qui n'est pas le cas, et je pense que c'est pas forcément le cas de beaucoup de gens. Oui, voilà. Bien sûr. Je pense que ces problèmes-là, on n'est pas les seuls à les rencontrer. Donc voilà ce qui m'a amené, parce qu'on revient sur l'infidélité quand même. Mais c'est bien de comprendre comment tu y es arrivé. Ouais. Et moi, j'étais vraiment malheureux, mais à faire des bêtises. Je me suis posé des questions en me disant, mais je la quitte. Et moi, je trouvais ça pas normal de quitter quelqu'un parce qu'on n'a pas de sexualité. Et j'aime ce qu'on partage, on partage beaucoup de choses. Et pour moi, le sexe, c'est pas forcément le ciment du couple comme on l'entend souvent. C'est même la fellation c'est le ciment du couple selon le magazine Elle. Ouais, non, là, je rentre pas. Et du coup, cette solution-là, en disant on n'y arrive pas, donc je la quitte, je dis pas que ça ne m'est pas traversé l'esprit, mais très vite, c'était pas pour moi la solution. Pourquoi ? Parce que justement, on s'aime, et la quitter parce qu'on n'a pas de rapport sexuel, pour moi, c'était... on éduque nos enfants ensemble. Oui, mais je prends le débat exact. Est-ce que le plus important, c'est pas d'être heureux ? On peut aimer quelqu'un, mais s'il nous rend pas heureux. Mais on est heureux. Mais pas totalement. Pas totalement. Non, mais je te pousse pas à la séparation. Oui, je sais bien. Mais j'essaie de comprendre le raisonnement de chacun, et c'est des situations que j'ai déjà beaucoup entendues, et que... Et du coup, comment est arrivée cette personne qui t'a emmené qui a fait que t'as craqué pour l'infidélité ? C'est moi qui me suis dit à un moment donné, je conviens pas. Il faut quelque part que je me soigne, que je m'améliore, que je me débloque, parce que j'étais devenu... je réfléchissais à tout, quoi. Je vais l'approcher, comment je vais l'approcher, ce soir, allez, tu te motives. Ça, c'était en permanence dans ma tête, en me disant comment je vais faire ce soir, et pour que j'y aille, il faut que, quelque part, j'arrive à provoquer un lien physique. Et ça devient obsessionnel. Exactement. Donc, à un moment donné, j'ai changé de stratégie, qui peut être contestable, mais c'était ma façon, moi aussi, de voir si le problème venait que de moi. Parce que j'avais l'impression au bout d'un moment que c'était moi le problème. En me disant, est-ce que finalement je suis capable de rendre une femme heureuse au lit ? Est-ce que je suis capable de
provoquer des sensations. Même en ayant même si c'était pas des grosses expériences, les 2 expériences avant elle, ça te suffisait pas pour te rassurer et te dire. T'as un doute du coup. Ouais, tu te dis, est-ce qu'elles ont rien dit et que j'étais naze. Enfin, ouais. Il y en a une des 2, en plus, c'était sa première fois. Donc forcément, il n'y avait pas de moyen de comparaison. Pas de recul. Bien ou pas bien, on pouvait pas savoir. Et la première avec qui j'ai vécu plein d'expériences incroyables avec elle. C'était ma première et c'est elle qui m'a fait découvrir plein de choses. Elle était plus jeune, mais elle avait beaucoup plus d'expérience que moi. Mais c'était peut-être elle le guide à ce moment-là. Moi, j'étais pas passif, mais c'était elle qui amenait les choses. Mais c'est intéressant sur le rapport à l'expérience où il y a une phase de la vie des hommes qui, pendant longtemps, vont aller avoir un maximum de conquêtes. Oui. C'est intéressant. Et moi, je l'ai pas vécu, en fait, ça. Ouais, mais est-ce que... Du coup, ça, c'est intéressant sur le fait... je crois que c'est Fred qui parlait qui était avec sa copine depuis 12 ans et qui avait eu pratiquement qu'une seule partenaire et qui, du coup, se posait des questions sur... et donc, du coup... Mais c'est intéressant. Bref, je te laisse continuer. Et donc, à un moment, je me suis dit, essaye d'aller voir ailleurs. Et donc, on fait comment, là, quand on est marié, tu prends les applications. Il y en a 50 000, les applications, donc voilà. Et du coup, t'as dit tout de suite à la personne que t'étais mariée? Ouais, ça, je le cachais jamais. Ok. Et j'expliquais même très rapidement pourquoi j'étais là. Ouais. Donc, ça déplaisait, ou ça convenait, ou il y a des femmes qui me disaient non, et puis finalement, on crée une amitié, je sais pas si c'est une amitié, mais il y avait un lien qui se créait, et puis finalement... ça se faisait quand même. Voilà, il y a eu tout type de situations. Il y en a eu beaucoup sur les applis. J'ai eu que des rencontres par appli. Ouais. Il y en a eu. Tu veux pas dire le nombre? Une dizaine, une centaine? Non, moins de 10. Okay. Moins de 10. Et ça, dans un espace-temps d'1 an, 2 ans, 3 ans? 4 ans. Ouais. Oui, ça doit être à peu près ça. J'ai du mal à retenir les dates et tous ces éléments-là. Oui, non, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Je pense aussi que inconsciemment, t'essaies d'oublier. J'essaye d'oublier. Parce que... et parmi ces rencontres, il n'y en a pas une qui t'a fait te déstabiliser et te dire tiens, et si je quittais tout pour elle ou... Non, parce que je pense que je me suis toujours mis dans des situations, alors c'est peut-être facile à dire, qui ne m'amenaient pas à me projeter avec la personne. Ah, tu prenais inconsciemment un profil de personne qui était dans une situation... Soit mariée aussi. Voilà. Et puis, je pense que j'arrive très bien à faire le distinguo entre la partie physique et la partie amour. Et je savais pourquoi je voyais ces personnes-là. Elles savaient pourquoi on se voyait. Donc déjà, c'était clair. Tu sais que, petite parenthèse, que les applications de rencontres ont fait beaucoup de mal au business des escortes. Ah, peut-être, oui. Et ça me fait penser à ça, sur le fait que, c'est vrai qu'il y a un côté un peu catalogue des applis, où d'un seul coup, on a envie de sexe. D'un seul coup, j'exagère, mais il y a cette disponibilité, ce catalogue, en fait, de rencontres. Mais par contre, toi, ça m'est rarement arrivé, je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé, mais que je rentre en relation avec une personne, on discute, et dans la semaine qui suit, on couche ensemble. Ouais, il y a eu beaucoup de discussions en amont. Ouais, il y a des personnes où j'ai discuté plus de 6 mois avant qu'on se voit même. Parce que tu me disais, toi, t'étais plus dans l'intellect que dans le... Tu ne pourrais pas juste coucher physiquement avec une personne. Non, oui, tout à fait. Moi, j'ai besoin d'apprécier la personne, j'ai besoin de pouvoir discuter avec elle avant, après, pendant... voilà, je trouve ça important d'avoir un échange. Que physiquement, tu n'as pas de préférence particulière? Non. En fait, en général, je cherche plutôt ce que j'aime dans le physique d'une femme. Donc, je vais retenir ce que j'aime. Ouais. Et pas à la limite ses défauts, quoi. Mais toutes les femmes t'attirent pas quand même? Non, mais beaucoup de femmes m'attirent. Okay. Parce que ça peut être... alors je regarde en général le visage en premier, comme à peu près tout le monde, je pense. Mais, oui. Et après, c'est ses formes, ses courbes, mais elle peut faire 50 kilos comme 90 kilos, ça me dérange absolument pas. Elle peut avoir les cheveux courts, les cheveux longs, brunes, rousses, blondes. Je suis incapable de dire un type de femme et j'ai pas envie d'avoir un type de femme. Et l'âge non plus? L'âge non plus. Non. L'âge non plus, en effet. Alors, j'ai jamais eu de relation avec une personne beaucoup plus jeune que moi. Ouais.
c'était plutôt plus vieille ou dans mes âges. Ok. Et donc là, pour le coup, ça fait un bout de temps que tu n'as pas eu de relation extra-conjugale. Oui, alors en effet. Donc déjà, ma femme a découvert tout ce qui s'était passé. Elle a découvert comment ? Des vieux mails qui traînaient, je sais pas ce qu'il faisait là, voilà, la boulette qu'il faut pas faire, mais bon, voilà, ça a crevé un abcès aussi. Elle a pas voulu te quitter à ce moment-là ? Si, ça lui a traversé l'esprit, forcément. Et t'as ramé ? Ou... Je sais pas si j'ai ramé, j'ai justifié pourquoi je l'avais fait, pourquoi j'en avais besoin à ce moment-là. Elle, du coup, étant donné que le sexe et les sentiments sont très liés, elle ne pouvait pas comprendre que je ne pouvais pas... comment je pouvais aller voir d'autres personnes tout en l'aimant elle. Et pourquoi je ne suis pas tombé amoureux de ces personnes-là, que j'appréciais. Donc toutes ces questions-là, elles sont normales. Hein. Et donc, elle a découvert au bout de quoi, du coup, 4 ans, 5 ans ? Oui, ça doit être ça, au bout de 4 ans. Quand même 4 ans sans qu'elle voit rien. Tout à fait, ouais. Et et du coup, tu as arrêté de le faire parce Alors, je l'avais arrêté même avant qu'elle me... Parce que moi, d'un moment aussi, c'était compliqué à gérer dans sa tête, dans regarder l'autre en face, parce que... tu devais recevoir des messages, des trucs... Non. Quand tu étais en week-end, non, c'était... Non, ça, j'arrivais bien à gérer ces situations-là, mais... quelque part, même si j'évitais les mensonges au maximum et que j'arrivais à rencontrer ces personnes-là sans lui dire, sans inventer des bobards et tout, voilà, c'est quand même pesant comme situation. C'est pas une situation que je conseille, même si moi j'ai l'impression d'en avoir besoin à ce moment-là. Et puis en plus, pendant ces 4 ans, on va dire que je me disais, bon, allez, ça y est, là, t'as repris de la confiance, t'as peut-être compris des trucs, retourne vers ta femme. Et quand il retournait, je me reprenais une baffe. Moi, j'avais vraiment cette sensation-là de me reprendre une baffe à chaque fois en me disant, mais non, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Et la première fois que t'as trompé, la première fois que t'as touché un autre corps et tout, t'étais pas partagé entre la culpabilité et le monde, ouf, ça y est. Non ? Ou de dire, ah ça y est, j'ai enfin une femme qui me désire ou... Oui, je pense que c'était le premier sentiment, c'était ça. La culpabilité ? Non. Ah, ouf, ça y est, je fais de l'effet à une femme. C'est ça, ouais. Parce que c'est une question qu'on m'a posée. Ouais, et en effet, la culpabilité est venue après. Mais sur le moment, t'as profité. Sur le moment, non, oui, tout à fait. Égoïstement, mais oui, je profite. Enfin, égoïstement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que t'as arrêté ? Parce que là, ça fait combien de temps alors que t'as pu être infidèle ? Ça fait à peu près 2 ans. 2 ans ? Voilà. Et du moment qu'elle l'a découvert, t'as arrêté ? Oui, j'avais arrêté même avant. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais. Voilà. Après, forcément, en ayant découvert, forcément, ça te freine encore un peu plus. Elle me posait des fois la question, quand on s'agace sur ce sujet-là, en me disant, mais de toute façon, je sais que tu vas recommencer. Et je lui dis, je sais pas. Je suis pas capable de lui dire, ne t'inquiète pas. Par contre, je suis incapable de dire si c'est dans une semaine, 6 mois ou 10 ans. Je sais pas. Aujourd'hui, je dis pas que j'ai pas envie. Mais voilà. Mais peut-être que si j'avais une sollicitation, oui. Ouais. Peut-être que je craquerais. Et tu lui en parlerais ou non. Non, parce que je pense pas que ça soit la solution de lui en parler. Après, elle m'a dit, de toute façon, il faudrait que je te laisse y aller. Elle est consciente que quelque part elle me fait du mal aussi en rejetant. Ouais. Elle m'a dit aussi j'ai plus de libido, c'est bon, on arrête. Parce que, alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre le moment où elle l'a découvert, on s'est fâchés, on a essayé tous les deux de nouveau se rapprocher, de faire des efforts. Donc ça a duré 3-4 mois. Et de nouveau après on est revenu à des blocages. Et quand vous êtes rapprochés, c'était quoi, un rapport par semaine ? Des tentatives de quelque chose pendant... Oui, même un peu plus à la limite, au départ. Et puis après, c'était une fois par semaine, après c'était une fois par mois. Et puis après, il y a eu de nouveau stop. Pour moi, ce que j'appelle des broutilles, mais pour elle, c'était quelque chose d'important. Elle m'a dit non, stop, ça ne me va pas, quoi. Parce qu'il n'y avait pas... l'anecdote qui tue. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de musique. J'ai dit oui, tu veux que j'aille en chercher ? Non.
ok. Donc, du coup, je poursuis. Et on a voulu après de pas avoir été. Et ça a arrêté en me disant ça me va pas l'ambiance. Alors que pourtant, elle l'avait suggéré, j'étais prêt à faire, à la mettre dans l'ambiance. Et vous faites comment quand il y a les enfants, le côté musique, ça doit jouer, non, sur la libido? Oui, peut-être pas les enfants à ce moment-là, je sais plus exactement. Ah ouais, pour une. Alors moi, je pense qu'il y a un truc. Et du coup, je me dis, c'est une mauvaise excuse en fait. Oui. Voilà, il y avait ça, en effet, qui lui convenait pas. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, non. Pour elle, peut-être. Voilà. Non, mais c'est ça enfin, moi je trouve que c'est intéressant parce que je sais pas si j'ai déjà dit dans les épisodes d'avant, en tout cas je le dis souvent aux copains, c'est que j'ai un copain qui est marié et qui a depuis pas très longtemps d'ailleurs, mais et qui dit qu'il n'a pas une libido satisfaisante avec sa femme du coup maintenant, et qui dit de toute façon toutes les gonzesses elles sont pareilles, qu'au bout d'un moment une fois qu'elles sont en couple elles ont plus envie, que ceci que cela, et en fait c'est pas vrai. Non, en fait il y a plein de femmes qui ont des libidos intenses jusqu'à même la séparation du couple. Parfois c'est même elles qui en ont trop par rapport au mari. Oui, c'est ce que j'ai connu des rencontres que j'ai faites où en effet c'était la femme qui était demandeuse et l'homme qui n'avait plus envie, quoi. Donc voilà, les deux situations existent en effet. Et c'est ça qui est intéressant je pense depuis la nuit des temps. Moi je l'ai d'ailleurs dans des sketchs, on le voyait à la télé, je sais pas si c'est du Bigard ou je sais pas quoi, mais on entend souvent cette position où le mec a une plus forte libido que la femme, et en fait oui, on minimise en effet la libido des femmes, mais c'est pas nouveau malheureusement. Et donc du coup, enfin moi ce que je répète, alors après t'as ton histoire, t'as ta famille, etc. Mais c'est ce que je dis souvent à des potes, c'est que non, en fait il y a des femmes, faut juste trouver la personne qui est compatible. Après on met son sens des priorités où on le veut. Il y en a pour qui la sexualité c'est très important et que s'ils sont pas avec quelqu'un qui a la même appétit, ils seront malheureux toute leur vie, donc ils restent pas avec la personne. D'autres ils veulent la stabilité, une vie de famille, voilà, donc ça se comprend. Mais j'aime bien la répéter parce qu'on a du mal à l'assimiler et je l'entends encore énormément, et on est en 2019. Et d'entendre que c'est les femmes qui n'ont pas de libido ou qui ont moins de libido, non, quoi. Ouais, je peux prouver que non, avec mes expériences. D'ailleurs, en parlant d'expérience, l'autre sujet intéressant mais qui fait suite au dernier épisode avec Fred, qui nous parlait beaucoup de l'orgasme prostatique. Oui. Donc toi, tu m'as dit que tu as déjà pratiqué l'anulingus. Oui. Et que tu aimes bien. Ah, j'adore. Mais donc, du coup, c'est avec tes maîtresses? Oui. Et ça, tu y es venu par elle, parce que vous en avez discuté, parce qu'elle le faisait souvent, parce que... c'est une des femmes qui m'a fait découvrir, en effet, ces sensations-là, où j'ai très vite adhéré, parce que ça m'a fait des sensations que je connaissais pas. Du coup, par la suite, c'est moi qui réclame. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à ça. Mais oui, c'est une sensation que je conseille à tous les hommes. Mais du coup, elle le faisait, elle te l'a fait naturellement. Ah oui, elle adorait le faire. Oui, parce que elle était en train de me faire une fellation, elle est descendue plus bas, celle qui m'a positionné quelque part en me disant laisse-toi faire, ok, pas de souci. Puis moi. Ouais, toi, tu voyais aucune réticence sur le fait qu'elle approche cette partie-là. Non, pas du tout, oui. Non, mais c'est intéressant, parce qu'il y en a plein qui... Ah oui, quand alors moi, forcément, j'en ai parlé avec à mes collègues. Et, à tes collègues, amis, collègues. Et ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas. Après, moi, je suis pas contre la pénétration aussi pour l'homme, anal. T'as déjà utilisé un sextoy comme Fred? Oui. Ouais. Oui, 2 fois. Alors... Qui est à toi, qu'on t'a prêté. Qu'on m'a prêté. Alors moi, je le fais, c'est pas moi qui me le fais sur moi, mais donc on me l'a fait avec 2 partenaires différentes. J'avoue que je préfère la sensation d'un doigt à un god. Ouais, parce que Fred avait l'air de dire qu'avant, il s'était entraîné avec le jouet tout seul. Oui, j'ai bien retenu ça. Non, toi, ça ne viendrait pas l'idée. Alors, moi, ça m'arrive de mettre un doigt de temps en temps, comme ça, voilà, pour le plaisir. Ouais. Par contre, non, l'objet, le god, je trouve ça trop gros. Ouais. Voilà, les sensations ne sont pas forcément plaisantes. Du coup, ça fait quand même réfléchir sur la sodomie chez les femmes. Je suis bien d'accord avec toi. Et moi, j'aurais tendance à dire, mesdames, si un homme vous propose la sodomie, retournez-lui la question. Est-ce qu'il aimerait se la prendre dans les fesses? Exactement. Et s'il accepte, du coup, vous êtes tous les deux d'accord, à la limite. Si lui n'accepte pas, n'acceptez pas non plus, quoi.
Bon, après, toutes les femmes n'ont pas envie de mettre quelque chose dans mais la question, je pense qu'elle doit être posée, quoi. Ouais. Après, en effet, l'un peut être d'accord et l'autre pas d'accord, mais je trouverais ça logique qu'elle pose la question. Et que lui, du coup, découvre ces sensations-là pour comprendre ce que ça peut faire. Et du coup, moi, en ayant, en effet, un god, je vois bien que ça peut être compliqué. Ça peut être autant un ça doigt... se prépare. Oui, exactement. Parce que, alors moi, je l'ai plus fait pour la partenaire que pour moi, parce que un doigt me suffit, on va dire. Un doigt suffit. Voilà, c'est ça. Et que ces sensations-là, je les maîtrise pas encore, on va dire. Ça me fait du bien, mais je sais pas expliquer, mais je pense qu'il y a un lâcher prise à avoir sur le rapport. Et je pense qu'avec un god, je l'ai pas encore le lâcher prise. Ça se comprend. Et d'ailleurs, pour juste revenir sur le fait qu'une femme devrait demander à son partenaire s'il accepterait de recevoir ça dans ses fesses, nous, en plus, on n'a pas la prostate. Oui. Là où encore moins là où vous avez plus de plaisir à explorer cette zone-là, en tout cas. Ouais, on est bien d'accord. Et donc, on disait sur le... Je sais plus. Je t'ai coupé. Donc oui, ça se prépare et ça peut faire mal, même pour un homme. Et moi, je l'ai plus fait en effet parce que ma partenaire le voulait. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis laissé faire parce que je les voyais très demandeuses, les deux, de se dire, bah, ouais, j'ai envie d'essayer. Les deux en même temps ou... Non. Bah, qui sait? Oui, ça aurait pu, mais non. J'ai jamais été dans cette situation-là. Et c'est elle, qui était demandeuse. C'est pas moi qui a dit, tiens, on va essayer. Ouais. Autant l'annulindus, c'est moi qui le demande, que ça, j'aurais pas tendance à le demander. Par contre, ça me dérange pas de le faire, d'essayer, et peut-être qu'un jour j'aurai du plaisir en le faisant. En effet, ça se pratique, ça se travaille, et il faut que le corps s'habitue à ces sensations-là, quoi, aussi, pour les révéler. Ouais, et puis faire ça bien. Enfin, je pense que c'est comme, comme le clitoris. Enfin, c'est comparable à la zone du clitoris. En fait, c'est pas un homme du premier coup en lisant 3 livres et en regardant 3 pornos, et loin de là avec le porno, mais qui va savoir que c'est avec l'expérience, avec le temps que tu fais les choses bien. Et puis chaque femme est différente, chaque homme est différent. On le dira jamais assez. Et si je peux me permettre, moi, ce qui me procure encore plus de plaisir que ça, parce que ça m'en procure énormément, c'est juste après avoir éjaculé, d'être pris dans la bouche, que mon sexe. À ce moment-là, c'est des sensations qui sont, pour moi, c'est un orgasme. Du coup, j'ai éjaculé. Ouais. Mais le vrai orgasme, pour moi, il vient après, quand je suis caressé au niveau du gland. Où là, c'est entre la sensation entre ça me fait mal et ça me fait un plaisir de dingue, quoi. Et cette limite-là, du coup, qui est souvent dans le plaisir, quand on bascule entre ça me fait mal et ça me fait du bien, qui est très très forte à ce moment-là. Parce que du coup, en fait, quand tu prends du plaisir par l'anus, tu arrives à éjaculer avec l'anulingus. C'est-à-dire qu'elle te tripote pas le sexe. Moi, du coup, je me le tripote. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ou elle me le tripote, ça dépend. Ok. Non, c'est parce que je me... Et en général, oui, à ce moment-là, je peux éjaculer. Et ce que je demande, en général, c'est d'être... je m'en fous qu'elle avale ou pas, je m'en fous, c'est pas la question à la limite, c'est vraiment qu'elle s'occupe de cette partie-là, par des caresses buccales, et en effet là je m'envole. Et donc du coup là depuis 3 ans, je sais plus le temps que... Là on va dire que je suis abstinent depuis 1 an et demi. Mais c'est horrible parce que non, c'est pas horrible, c'est comme ça. Non, mais t'as connu tout ça et t'étais au début de l'exploration, on va dire. Oui. Du coup tu dois avoir un besoin de continuer, non? Une envie de continuer d'explorer tout le temps. Est-ce que c'est pas refouler un peu ces envies? Je contrôle, on va dire. Voilà, on essaye de contrôler. Et tu crois pas qu'un jour ça va exploser? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je sais pas si je serais capable de me contrôler encore pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Puis jusqu'au jour tu tomberas peut-être amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais, alors ça, tu vois, Tu penses pas? Non, je l'exclus. Alors je sais pas si, mais des fois ça se contrôle pas. Oui, on est d'accord. De toute façon, si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Mais c'est pas dans. C'est pas l'objectif. Ouais, pas du tout, pas du tout. Je cherche pas quelqu'un pour tomber amoureux ou pour vivre avec. Ouais. Si je cherche une partenaire, c'est une partenaire sexuelle. Ouais. Mais
avec qui il peut y avoir un lien forcément. Je vois. Et alors il y a une question, je vais la demander au cas où, mais il y a une question qu'on m'a dit que je posais pas assez souvent. Ta femme, tu l'as rencontrée comment? Sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était avec des amis? On habitait juste l'un à côté de l'autre. Ok, d'accord. Ben voilà. Non, parce que c'est vrai on m'a dit que je demandais pas assez comment les gens avaient trouvé l'amour, et donc du coup, voilà, voilà une réponse. Voilà, je l'ai fait. C'est un auditeur québécois. Je fais un petit coucou aux auditeurs du Québec, parce que malheureusement, je suis frustrée, je peux pas aller vous interviewer. Peut-être qu'un jour, je viendrai faire 10 invités à Montréal. J'espère, peut-être. Et donc, on va continuer. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais quelle est, selon toi, la recette pour être heureux en couple? Si on oublie, du coup, cette partie sexuelle. Oui, de toute façon, elle n'est pas indispensable. Hein. Elle n'est pas indispensable, ça dépend les besoins de l'un et de l'autre. De tout le monde, puis, voilà. Ce qui est alors, la vie de couple, c'est quoi la question? La recette du bonheur, ou plutôt comment être heureux, faire durer son couple, peut-être? Partager le plus de choses possible au quotidien, s'entendre sur l'éducation des enfants quand on en a. Il ne faut pas partager toutes ses passions, mais en partager au moins quelques-unes. Avoir une vision de la vie très semblable. Les opinions politiques aussi. Trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, tu me disais que tu n'étais pas trop jaloux que le corps de l'autre t'appartenait pas. Oui. Mais donc, toi, tu accepterais que ta femme elle aille voir d'autres hommes? Alors moi, je m'étais même dit, ça serait tellement bien qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle essaye justement de faire vivre son corps différemment avec d'autres personnes, d'avoir d'autres sensations, peut-être du coup de développer sa libido. Donc moi, Tu en as parlé? Je pense je pense que je l'ai déjà dit sous la colère. Donc après, quand on le dit sous la colère, ça peut être entendu différemment. Ouais. Mais oui, pour moi, ça aurait pas été. Après, ce que j'ai envie de le savoir ou pas. Oui, en général, on n'a pas envie de le savoir. Mais oui, je pense que ça aurait été. Ça n'aurait pas été un mal qu'elle aille voir ailleurs. Ouais. Tu te dirais pas, lui, il a réussi à lui réveiller sa libido. Peut-être, c'est pas grave. Ok. Ouais, c'est ça l'amour au final, hein. C'est vouloir que l'autre soit épanoui et heureux. S'il est plus doué que moi, s'il arrive mieux à la comprendre, s'il arrive à lui faire ressentir des choses que moi je peux pas, c'est frustrant pour moi, mais c'était tellement bien pour elle. Donc, et puis prendre le risque qu'elle tombe amoureuse d'un autre. Oui. Ok. Peut-être. Et donc là, on va parler du côté pro-féministe. Oui. Parce que tu m'as dit que tu comprenais pas mal d'épisodes où d'ailleurs Fred qui essayait de non-genrer son éducation de ses petits garçons. Donc toi, ça se concrétise comment au quotidien? Moi, je pense qu'en effet, j'ai essayé de non-genrer. Je ne sais pas si j'ai essayé de non-genrer, mais les enfants, ils ont eu des poupées, ils ont eu des aspirateurs, ils ont eu des jouets qui sont, pour moi, pas plus des jouets de filles que de garçons. Pas d'armes, tu m'as dit? Pas d'armes, en effet. Ils avaient parfois des nerfs ça... en cadeau d'anniversaire. En général, ça partait, les pistolets, Ah oui, fusils. Tu leur donnais même pas? Ils les avaient le jour de... voilà. Après, on leur expliquait, ils comprenaient très bien qu'on n'avait pas envie de ça à la maison. Ouais, donc ta femme, elle est quand même aussi orientée sur ce sujet-là. Oui. Alors après, on l'a fait sans vraiment en parler. Je pense que c'était tous les deux plus ou moins dans nos valeurs. Moi, après, je suis devenu... j'écoute beaucoup du coup de podcasts, les couilles sur la table, où tu en parles souvent aussi. Ouais, c'est mon préféré. Voilà, moi aussi, je trouve que c'est d'utilité publique. Il faut tout ce qu'on l'écoute. Voilà, je suis... d'autres sites sur YouTube aussi. Je trouve que France TV /, il y a plein d'émissions qui sont super intéressantes. Clit Révolution. Donc moi, je suis vraiment... je lis, je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Martin Sexe Faible, bon, voilà, c'est des petites web-séries qui sont, je trouve, vraiment super intéressantes. Donc voilà, moi, je m'inonde de ça. Ma femme un peu moins, mais on en parle beaucoup. Et voilà, ça l'intéresse, mais elle fait pas forcément la démarche. Moi, je sais que depuis 1 an, je suis vraiment cette démarche-là de m'intéresser énormément. Et je me rends compte que y a beaucoup de choses que je faisais déjà avant.
Donc, Comme tu leur parles du rapport aux femmes, aux petites filles Oui. Ouais. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est leur montrer justement des vidéos YouTube qui parlent de ça, pour leur montrer que c'est pas juste papa et maman qui pensent comme ça. C'est tout le monde peut penser comme ça. C'est pas juste une lubie de papa et maman de se dire attention, les filles, c'est plus difficile pour elles dans la vie. C'est plus compliqué pour beaucoup de choses. Donc chez OGG qui fait des vidéos sur des portraits de femmes, par exemple, j'aurais montré la femme, alors j'oublie les prénoms, qui faisait le marathon, qui a été interdit le marathon, qui a dû se déguiser. Voilà, pour leur demander, vous vous rendez compte, il y a un peu plus de 40 ans, les femmes n'avaient pas le droit de faire de sport, ou très peu, et elles n'avaient pas le droit de courir le marathon parce qu'elles allaient perdre ses ovaires, parce que voilà, il y a des trucs qui sont complètement bizarres, débiles, je sais pas quel terme utiliser. Arriéré. Donc voilà, j'aime bien leur montrer des choses comme ça. Et puis c'est pas si vieux surtout. Et c'est pas si vieux, on est d'accord. C'est impressionnant. C'est ce que je leur dis, quoi. Alors pour eux, en tant que 50 ans pour eux, c'est très normal, vieux. Mais on essaie de replacer. Faut leur dire par rapport à l'âge de maman et papa. Ce qui s'est passé pour l'athlète d'Afrique du Sud. Alors c'est pareil, je vais pas réussir à donner son nom et son prénom. Je mettrai les références moi non plus, j'ai pas les noms, mais je mettrai dans qui a des problèmes. Et du coup, la Fédération internationale d'athlétisme considère que c'est pas une femme. Voilà. Donc voilà, ça c'est des choses que je veux partager avec eux pour leur dire que cette question-là, on la pose pas aux hommes, on la pose parce que c'est une femme et qu'on veut essayer de catégoriser. Parce que ça évitera d'entendre vous nous faites chier avec le féminisme, vous avez tous vos droits, en France vous n'avez pas à vous plaindre. Ouais. Je leur dis souvent, vous êtes des hommes blancs. Alors hétéro ou pas, j'en sais rien encore. Mais tout ça, vous êtes des privilégiés. Ouais. Donc c'est peut-être compliqué pour eux de comprendre exactement ce que c'est, mais j'ai envie qu'ils l'entendent. J'ai envie, en leur montrant du coup des exemples, en leur disant la vie n'est pas facile. Non. On n'a pas tous la même vie suivant la couleur qu'on a, quel genre on est, si on veut changer de genre ou pas. Donc voilà, il y a... Tu sais que moi je me suis retrouvée, je sais pas si j'ai dit dans l'épisode d'avant, mais je me suis retrouvée en soirée il y a pas très longtemps avec que des blancs hétéros. La trentaine, etc. Et on parlait de l'histoire des handballeuses et de toutes les polémiques qu'il y avait eu avec les présentateurs télé, là, notamment Jean-Pierre Pernaut. Et il y en a plein qui m'ont dit toi, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je dis je suis d'accord avec les féministes, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et puis j'ai eu contre moi en mode mais vous nous faites chier, machin. Et je dis mais attendez, vous êtes hétérosexuel, vous êtes blanc, vous êtes occidental, vous êtes des privilégiés, vous avez jamais connu la discrimination. Et en fait, ils m'ont regardé en mode mais arrête de dire des conneries, cite-moi une discrimination que tu as eue. Et en fait, la discussion, elle est stérile, hein, parce que oui, tu vas me reprocher d'être blanc, hétérosexuel. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est mais qu'est-ce que ça vous enlève que les homosexuels puissent se marier, ça vous enlève quoi ? En quoi c'est gênant pour toi ? On t'enlève rien, quoi. T'as toujours le droit de te marier, donc en quoi ça te gêne ? Pour les handballeuses, par exemple, le coup de RMC, là, eux, ça les gêne qu'on attaque leur présentateur préféré. Ça les gêne qu'on attaque Jean-Pierre Pernaut. Ils se disent que l'homme est attaqué dans sa virilité. Sauf que lui, il a été maladroit, voire un peu plus et qu'il avant. Il accentue. Enfin bon, bref, je pense que les gens qui écoutent ce podcast sont un peu dans ces sensibilités-là. Mais et donc... toi, tu me disais aussi que tu te retrouvais beaucoup dans l'épisode de Lucas sur le côté timide, la friendzone, le côté un peu où il avait beaucoup de copines, mais qu'on le friendzonait souvent, on le mettait souvent dans la case pote. Oui, moi j'ai connu ça, on va dire, toute mon adolescence ou autre, où j'avais des relations toujours, alors des fois ambiguës pour moi et pas pour elle, parce que pour elle c'était clair, j'étais le copain, et puis j'ai eu aussi des relations avec... des filles, je veux dire, c'était pas encore des femmes, qui avaient des copains, mais qui étaient pas là, et du coup, on dormait ensemble, mais sans coucher ensemble. Il y avait Tu faisais des câlins ? On faisait des câlins, mais ça allait jamais plus loin. Donc, j'ai toujours été dans des zones un peu bizarres, très ambiguës. T'étais pas sexualisé, en fait ? Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, et ça m'a forcément perturbé, parce que j'arrivais pas, du coup, à me situer. Moi... Il y en a avec qui j'avais des sentiments forts, et elles étaient en totale confiance. Ouais. Et, un peu comme le pote gay. Hein. Oui, c'est exactement. Et voilà, donc c'est pas facile toujours de trouver sa place par rapport à ça, de bien le vivre.
Et pour les plus jeunes qui vivent ça en ce moment, qu'est-ce qui fait que tu as sauté? L'âge a fait que tu as réussi à te sexualiser et à pu être le bon copain? Je sais pas. Je sais pas exactement. Je pense en plus avec l'âge, les femmes recherchent pas forcément la même chose. Et le fait moi, je me considère comme un mec banal, donc ni moche, ni beau, ni grand, ni petit, voilà. Donc, j'étais neutre dans mon physique, donc voilà. Et par contre, j'étais un confident. Je pense que avec la maturité, les femmes ne recherchent plus non plus un physique et comme les garçons quand ils sont jeunes d'ailleurs, hein, ça va dans les deux sens. Même si certains apparemment continuent de chercher des femmes que pour le physique avec l'âge. CF l'épisode avec Julien. C'est ça. Et je pense que oui, avec l'âge, les femmes regardent les hommes différemment, comme les hommes regardent les femmes différemment avec la maturité, quoi. Donc j'ai pas l'impression d'avoir changé. Ouais. J'ai l'impression que c'est juste la vie qui a suivi son cours. Ouais. Parce que donc ne désespérez pas. Hein. Parce que j'ai jamais changé de comportement par rapport à ça, je pense. Je sais pas faire autrement. Comme je dis souvent, c'est la clé, rester soi-même. Hein, parce que la personne, elle sera amoureuse pour la personne telle qu'elle est là et pas... Bon, on va arriver aux questions classiques sur la pilosité. Oui. donc toi, tu m'as dit que tu n'avais pas de souci avec ta pilosité. Hein. Alors, j'ai pas de souci avec ma pilosité, mais on va dire... T'as complexé un peu plus jeune? Non, je complexe. J'ai pas de complexe. Après, je trouve pas ça forcément beau, les poils dans le dos ou dans le cou. Voilà. T'en as déjà eu? T'en as? J'en ai. Ouais. Ceux dans le cou, on va dire que je les rase. Parce que Chez la coiffeuse? Oui, ou moi, parce que je vais plus chez le coiffeur. Après, j'en ai dans le dos, mais non, j'ai pas de complexe par rapport à ça. T'as jamais épilé? Non. Ouais. Le dos, le torse, non, jamais. Ok. Ta femme n'a jamais cherché à te les épiler? Non. Ok. Non. Non, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Moi, après, je peux avoir tendance à m'épiler, à me raser plutôt les testicules et autour de l'anus. Pas juste couper, à raser carrément? À raser, oui. Ouais. Et sans que tu te blesses? Jamais? Oui, non, jamais. Ok. Les rasoirs sont performants. Non, on peut être maladroit ou... Non. Et en effet, vu que j'aime l'anulingus, voilà, je trouve que... Bah, tu fais comment alors là? Pour la partenaire, je trouve ça plus intéressant, ou ça peut l'inciter, ou voilà, je peut-être comprendre que... Comment je fais quoi? Pour t'épiler là? Bah, un rasoir. Mais genre devant un miroir? Non. C'est vrai? C'est dangereux, moi je ne verrais pas faire ça toute seule. Non. C'est vrai, au rasoir et tout, ça pique pas? Sous la douche, non. Puis ça pique pas? Non. Bon. Sans mousse, sous la douche, avec de l'eau et un rasoir basique. Et voilà. Juste de la crème dépilatoire? Même pas, non. Oh, putain, waouh, bravo. Enfin, pour moi, c'est une pirouette, hein, parce que après, nous, on est habitués à aller chez... Enfin, beaucoup de femmes vont chez esthéticienne, donc je me verrais pas, moi, en tout cas, faire ça toute seule. On dit l'interfécier. Moi, je me verrais pas le demander à quelqu'un. Ben, on en parlait, je crois, avec Fred, qui disait qu'il y avait... Non, Alexandre. Alexandre, oui, qui en parlait, qui est gay, et qui en parlait d'épilation de l'interfécier, et qu'il y a des instituts spécialisés à Paris pour les hommes. Ouais, parce que ça peut être dangereux, hein, si quelqu'un... On peut se couper avec un rasoir, hein. Non? Moi, en tout cas, je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout maintenant ils coupent très très bien. Ouais, non, j'ai jamais... Non. Ok. Bon, bah... Et donc jamais de complexe, t'as pas attendu tes poils sous les bras, t'as pas voulu t'épiler les bras, ok. Non, parce qu'on entend plein de choses. Oui, mais j'ai des amis qui le font. Qui s'épilent les bras? Ouais. Le dessus, on est d'accord, hein? Qui réduisent. Pourquoi? On parle d'hommes, hein? Pourquoi? Ça, c'est un truc qui me... Parce qu'ils trouvent ça pas forcément élégant. Enfin, chacun ses goûts, hein. Mais... Pourquoi s'embêter? Mais je sais que les femmes aussi le font. Alors une femme à la rigueur, depuis la nuit des temps, on l'habitue à la voir sans poil et tout ça. Mais d'ailleurs, à ce sujet, pour enchaîner, les femmes pas épilées, l'entrejambe, le maillot. Pas épilées, ça me dérange pas. Que ça soit la longueur soit réduite, je trouve ça sympa. Plus agréable. Ouais. Mais l'intégrale? Non. Pas spécialement, tu t'en fous? Ah oui, je suis pas fan. Ah ouais, tu préfères avec tes poils? Oui. C'est quand même dingue. Hein. mais après, si elle est épilée totalement,
ça me... Ouais, tu vas pas la repousser. Non, pas du tout. Parce que voilà, c'est son problème à elle, à la limite. Si elle se préfère comme ça, elle se préfère comme ça. Et les poils aux jambes? Les poils aux jambes, j'avoue que caresser une jambe avec des poils, j'aurais tendance à me dire, c'est une jambe d'homme. Je sais pas. Il y aurait, au niveau des jambes, je crois que ça me gênerait plus. Mais d'un côté, j'ai jamais fait. Ouais, et puis alors que j'ai des copines, moi, qui, quand elles s'épilent plus les jambes, elles ont plus de poils que d'hommes que j'ai connus. Ouais. Il suffit qu'elles soient d'origine... À la limite, visuellement, ça me dérange pas. Visuellement? Mais ça serait plus la sensation. Au toucher, d'être habitué à ce qu'il y ait des poils sur cette zone-là. Oui. Et les aisselles? Peu importe. Ouais. Ouais, c'est pas... Ok. Et donc, tu m'as dit que tu bois pas d'alcool, tu fumes pas, Je bois pas de café non plus, rien du tout. Depuis toujours? Depuis toujours. Même à l'adolescence, t'as jamais été dans les teuf parties à se prendre... Ah si, j'étais dans les teufs. Sans boire. Sans boire, ce qui était déconcertant pour mon entourage, mais qui était appréciable aussi pour mon entourage. Parce que tu conduisais? Alors, moi, j'ai connu des gens qui buvaient dès ma 5e. Donc, il y avait souvent besoin de quelqu'un qui prenne en charge les personnes qui avaient trop bu, parce que voilà, ils avaient tendance déjà à trop boire. Donc, j'étais le bon samaritain qui s'occupait des autres. Sam, c'est Sam. Ouais, j'étais déjà Sam avant l'heure. Ouais. Et donc voilà, moi naturellement, je me suis dit, oh là là. Mais ça n'a jamais été dur, toute cette pression du vas-y, mais bois, mais tu vas pas boire, tu vas pas rester sans boire. On me l'a dit un nombre de fois incalculable, où tu as une maladie, c'est ta religion. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste une conviction. Que ça t'apporterait rien de bon. Voilà, exactement. Après, le peu de fois où j'ai trempé mes lèvres dedans par accident, la sensation ne me plaît pas. Même le cidre, la fermentation par exemple, me plaît pas. Donc une bière, je pense que j'y arriverai pas non plus. L'odeur de l'alcool, je la ressens. Et dans les repas de famille par exemple? Tu fais que les gens on ne verse pas du vin à ton insu, Non, parce que je pense que tout le monde a compris. Et ça n'a pas joué sur tes amitiés? Eh bien non, je pense pas. J'ai toujours eu justement des copains qui étaient je vais dire alcooliques, peut-être pas, mais des gros buveurs qui fumaient le pétard énormément ou le bang. J'ai toujours eu des copains qui étaient un peu extrêmes là-dessus. Mais du coup, tu te sentais pas en décalage, toi, en soirée, sur le côté, ils sont défoncés ailleurs dans leur délire et pas moi? J'arrivais à rentrer dans leur délire la plupart du temps, en soirée. Après, en très fin de soirée... T'allais te coucher. Quand ils étaient en mode on zone et on bouge plus, voilà, je les abandonnais un peu. Mais en début de soirée, moi, j'avais pas du tout de problème avec ça. Je rigolais comme eux. Et du coup... Ça permettait aussi de faire comprendre que j'avais pas besoin de boire en fait. Ouais, non, ça leur faisait passer un message en disant ils s'amusent de la même façon que nous, donc zéro problème. Donc, et du coup, il passait outre. Après les premières réflexions, les premiers allez, bois, fais comme nous, tu vas pas t'amuser. En France, c'est dur. Oui, on est d'accord. Parce que moi, j'ai fait une critique d'un restaurant gastronomique que j'ai testé il y a pas longtemps. Et on m'a dit, mais elle a même pas parlé des vins. Elle a même pas parlé de la carte des vins. Sauf que j'ai testé le restaurant à midi en pleine canicule. La personne à côté de moi buvait pas d'alcool. Donc j'ai bu un verre de vin pour accompagner mon repas. Mais tout de suite, ce qu'on a retrouvé à redire, c'est elle a pas parlé de la carte des vins, alors que le chef a une cave exceptionnelle. Et en fait, à chaque fois, il y a ce truc, et je me dis, même là, alors que bon, je fais ce que je veux, si je veux, tu vois. Oui, on est d'accord. Et moi, j'étais aussi quelque part pour me différencier, me démarquer des autres. Ça a été... tu penses que tu l'as choisi un peu aussi comme ça? Au bout d'un moment, oui. Je pense que quand j'étais en collège, non, parce que j'avais pas envie de boire. J'avais peur des dangers, j'avais peur de ne pas pouvoir contrôler... quand je voyais l'effet que ça faisait sur mes copains, ça me donnait absolument pas envie de boire. Après, j'avais cette conviction-là, donc je pense que ça n'aurait pas changé. Et puis, au bout d'un moment aussi, tu te dis, tiens, vu que j'étais banal, comme je disais tout à l'heure, ça me permettait aussi de me différencier, je pense. Ouais. Et les filles trouvaient pas ça cool? Non, c'était rassurant, on va dire.
C'était rassurant dans Ouais, le sens Sam, quoi. voilà, à la fin de la soirée, bon il sera là s'il y a un problème ou voilà, il y avait un côté rassurant. Ouais. Donc j'imagine que t'étais pas non plus attiré par les femmes qui étaient bourrées, ivres mortes. Non, pas Ouais, plus que ça. Ouais. Pas plus que ça. Non. Non, mais il est très intéressant ce rapport à l'alcool. Enfin, dans Les couilles sur la table, elle en parle souvent. Il y a eu un épisode récemment sur un sociologue. Je vous invite à l'écouter, sur le rapport à l'alcool dans les écoles, le groupe. Ouais. Et pour en revenir du coup à l'expérience avec ma femme, où c'était compliqué sexuellement, elle a déjà essayé de se désinhiber en buvant un peu plus. Et moi, ça m'a gêné en fait. Pas sur le coup, parce que tu la reconnaissais pas ou parce que... parce que en fait, après, je me suis dit, mais finalement, si on l'a fait ce soir, c'est parce que elle a bu. Et ça, je trouvais ça gênant, choquant. Qu'elle avait besoin de quelque chose pour coucher avec toi. Ouais, non, mais je comprends. Et voilà, c'était pas... pour moi, c'était pas la solution. C'est une mauvaise chose, quoi. D'en arriver là, de boire pour se dire, tiens, ça va m'aider à... Et mes copains aussi, c'est un truc qu'ils comprenaient pas forcément, c'est que eux, pour aller danser en soirée, pour danser sur une piste de danse, il fallait forcément qu'ils soient un peu éméchés. Moi j'ai déjà entendu, je suis pas assez bourré pour danser. Exactement, alors que moi j'étais le premier sur la piste de danse, et voilà. Donc j'avais pas vraiment besoin de ça pour me désinhiber pour la danse. Pour les filles peut-être qu'il aurait fallu, mais en tout cas pour la danse, pour m'amuser, pour faire l'idiot en soirée, j'avais pas de souci avec ça, quoi. Ah, mais c'est tout à ton honneur. Hein. Et enfin la dernière question, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Ah, celle-là tu l'attendais, vous la calculez tous maintenant. Alors j'y réfléchis. Hein. Alors moi je pleure quand même assez facilement, pas forcément de tristesse, ça peut être d'émotion aussi tout simplement. Alors la dernière fois, je pense que malgré tout la dernière fois c'était de colère ou tristesse, prise de bec avec ma femme, où je pense que voilà, j'ai pleuré à ce moment-là. C'était il y a combien de temps? Un gros mois. Ouais. Voilà. C'est pas souvent quand même. Non. Et après, non, pas souvent, mais régulièrement, on va dire. Ok. Régulièrement. T'es pas celui qui va jamais pleurer? Non, ça peut être devant un film aussi. Les larmes peuvent me venir parce que je suis ému par le film, ou j'écoute une musique et ça me fait penser à quelque chose et il y a une émotion qui monte, quoi. Et ça te dérange pas de pleurer devant tes enfants? Non, ils m'ont vu pleurer plus d'une fois. Ouais, parce ça que c'est bien. Quand on se fâche des fois et que on a pu se fâcher un peu trop fort, ou voilà, je peux m'excuser en pleurant aussi auprès d'eux, quoi. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Je crois qu'on a tout balayé. Ouais. Et on arrive à presque 1 heure. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes le gérant d'un hôtel ou connaissez un lieu comme un espace de coworking qui pourrait me proposer le temps de 2 heures une salle pour enregistrer un épisode sur Paris, je peux vous remercier en échange d'une visibilité. N'hésitez pas à me contacter. Si comme Marc, vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un petit mail. Pour information, j'ai eu droit à quelques annulations d'enregistrement. Les interviews d'hommes habitant dans notre belle France rurale arriveront plus tard que prévu. Continuez à parler du podcast autour de vous et laissez votre avis sur iTunes. À très vite.